Aujourd'hui, je vais vous présenter le top 3 de mes déceptions livresques de l'année 2020. La plus grosse déception que j'ai eue durant cette année, c'est Monsieur de Hailey James, donc aux éditions Le Livre de Poche. Autant vous dire que je m'attendais à quelque chose de vraiment incroyable et ça a été une déception énorme. Ce fut impossible de rentrer dans le récit. J'avais l'impression en fait de relire 50 nuances de Grey, mais en tant que brouillon. Vraiment les personnages se ressemblent, la situation est pratiquement la même, l'écriture elle a changé. J'ai vraiment rien apprécié dans cette lecture, c'est vraiment dommage. Au début je trouvais que ça allait, sauf que tout était redondant, j'avais l'impression de ne pas lire la même auteure. Et c'est pourquoi c'est une grosse déception, je lui ai donné la note de 6/20. Ça fait très mal de donner cette note à une auteure que j'aime, puisque c'est vraiment une auteure que j'ai découvert grâce à 50 nuances de Grey. Et je l'ai adorée, j'ai adoré sa plume, mais là je ne la retrouve pas. Au début, il me semblait que oui, et au fur et à mesure de ma lecture, je me suis rendu compte que ce n'était pas du tout le cas. C'est vraiment une grosse déception. Ce qui me rassure dans mon choix, c'est que je ne suis pas la seule dans ce cas-là. Beaucoup n'ont pas aimé, voire détesté ce livre. Ça me rassure parce que je me dis que c'est pas moi le problème. Mais d'un autre côté, j'aurais aimé découvrir un nouveau roman de cet auteur et avoir un coup de cœur une nouvelle fois, mais ce sera peut-être pour une prochaine fois. La deuxième déception de cette année, il s'agit de Nevernight, donc de Claudia Gray aux éditions Pocket Jeunesse. Donc je l'ai lu récemment. Je m'attendais à autre chose, vraiment. Le résumé donnait très envie. On avait la sensation de maturité, de passion, d'intrigue. Et quand on le lit, il n'y a rien de tout ça. En tout cas, moi, personnellement, je ne l'ai pas ressenti. J'ai été vraiment déçue, je m'attendais à autre chose. Alors certes, il y a une romance comme Roméo et Juliette, mais c'est pas ça. Ça allait trop rapidement et trop lentement à la fois, c'est vraiment dérangeant. Je n'ai pas accroché avec le récit ni avec les personnages. J'ai trouvé que parfois c'était trop enfantin. Ça a été une déception et j'ai pas compris en fait pourquoi ça avait été fait comme ça. Alors peut-être que c'est moi, peut-être que j'ai attendu trop de ce livre, mais dans tous les cas, ça a été ma déception et je lui ai mis la note de 12/20. Ma dernière déception, donc il s'agit de Crossing the Line, j'ai donné la note de 13/20. Ça a été vraiment une déception. En plus, je l'ai lu en lecture commune avec Mademoiselle Opale et j'ai vraiment eu beaucoup de mal puisque l'autrice a incorporé du coup des stéréotypes avec le bad boy, mauvais garçon, les filles innocentes, riches, etc. Et j'ai vraiment eu du mal avec ça. C'est des stéréotypes avec lesquels je ne m'habituerai jamais. Et pour le coup, ça ne passait pas. De plus, je n'ai pas aimé ma lecture car la relation était trop rapide. Certes, c'est un one-shot, mais j'aurais aimé que les choses soient faites différemment pour qu'on arrive mieux à cerner la relation et à l'apprécier. Mais ma plus grosse déception avec ce roman, c'est la fin. D'accord, c'est un one-shot, mais là, ça m'a déçue à un point, c'est inimaginable. Je m'attendais jusqu'au bout à autre chose. Alors certes, on retient l'événement quand on pense au livre, mais c'est pas forcément cet événement-là que j'aurais aimé retenir. S'il y avait eu un autre tome, je pense que j'aurais apprécié, puisque ça voudrait dire que cet événement n'avait pas vraiment eu lieu. Mais malheureusement, c'est un one-shot, ça a bien eu lieu et je trouve ça très dommage. Voilà pour mon top 3 des déceptions littéraires de cette année. J'aurais aimé ne pas faire cette vidéo, mais malheureusement, vu les déceptions que j'ai eues, évidemment il n'y a pas que eux, mais c'est vraiment les 3 déceptions les plus grosses de cette année. J'espère ne pas avoir à refaire cette vidéo l'an prochain, mais comme quoi on ne peut pas aimer toutes les lectures. Chacun a son propre avis sur la question. D'ailleurs, si vous avez lu l'un de ces 3 livres, n'hésitez pas à me laisser un commentaire en me donnant votre avis. Et si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me donner votre top 3 des déceptions de cette année 2020. En attendant, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.